Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est Ali Chaima. Vous êtes sur le Chaima Show. Et bientôt, c'est la fin d'année, la fête de fin d'année. J'espère que vous, vous allez apprécier votre Noël, vous allez apprécier votre nouvel an avec la famille, si vous en avez, ou avec des amis, si Dieu le permet. J'espère que vous allez très bien, comme je l'ai dit. Moi, ça va super bien. Je suis père, donc si derrière vous entendez le bruit d'enfant, c'est mon enfant. Mais qu'à cela ne tienne, on doit parler des choses qui sont vraiment sérieuses. Vous savez, je suis un grand fan de basket. Après, vous avez euh, un banc de basket. Oui, je joué au basket quand j'étais un peu plus jeune. Je pensais que je devais aller à la NBA et je devais être voilà, un athlète, un basketteur et voilà. Ça ne s'est pas passé. Je suis arrivé aux États-Unis. J'ai vu que le talent ici, c'est autre chose. Et voilà, je ne me suis pas adapté. Et puis voilà, je suis resté un fan. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose que j'ai lue ce matin, comme j'ai dit. Et c'est à propos de Kyrie Irving. Si vous vous rappelez, Kyrie Irving a eu un problème. Il a tweeté sur un film. Et le film là, c'était euh, par rapport à une propagande. Mais je vais partager l'écran et on va voir de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que s'est-il passé aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Irving n'a plus de contrat avec Nike. Nike a décidé de terminer son contrat. Si vous vous rappelez bien, euh, ce qui s'est passé, c'est que Nike l'avait suspendu pendant quelques mois. Attendez, je mets le film. On va essayer de voir si on peut retrouver le film là. Euh, voilà, Hebrew to Negroes. Ok. On va essayer de voir si on peut trouver la bonne annonce de ce film. Je vais... Ok, on a trouvé ça.
Voilà, c'est le film qui a mis Kyrie Irving en problème. Ok, je crois pas que ce soit comment dire, la bande annonce, mais on va lire l'article qui parle de ça, voilà. C'est le Wall Street Journal, il dit ici, Nike Saver Style to Brooklyn Nets Player Kyrie Irving. C'est-à-dire que Kyrie Irving, les chaussures que l'on connaît de Kyrie Irving ne seront plus en production jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas s'il y aura une autre marque qui va, euh, qui va essayer de le recruter, je sais pas. Mais c'est un très bon joueur. Mais j'aimerais parler on va dire, de son approche dans la vie. Vous savez, quand on vous donne une plateforme comme la NBA c'est regardé partout. Chine, Europe, Amérique du Sud. Vous avez une très grande plateforme. Et lorsqu'on vous donne cette très grande plateforme, ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités. C'est vrai, vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres croyances. Mais souvent, lorsque vous êtes un employé, il y a certaines choses qui peuvent se dire, certaines choses qui peuvent pas se dire. Et j'ai l'impression que beaucoup de célébrités maintenant veulent faire partie d'un mouvement, le mouvement qu'on appelle le wokisme. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Wokisme vient du mot woke, being woke, qui en français veut dire éveillé. Il y a beaucoup de célébrités noires américaines qui veulent être woke. Et en voulant être woke, ils utilisent leur plateforme pour partager certaines informations. Même si ces informations-là n'ont pas de base historique ou n'ont pas de base factuelle. Lorsque on parle de Slave to Hebrews, on fait allusion au fait que les Noirs qui étaient vendus comme esclaves sont en fait les vrais descendants en fait, ils sont en fait les vrais Juifs. C'est ça, la thèse employée par beaucoup de Noirs ici aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un groupe de personnes, un groupe de Noirs qui pensent que ils sont des vrais descendants des Hébreux parce qu'ils ont été mis en esclavage et leur histoire d'esclavage coïncide avec le nombre de temps que les Juifs avaient été mis en esclavage en Égypte. Ok, comparaison n'est pas raison. Cependant, si l'on est sérieux avec les recherches, quand je dis sérieux avec les recherches, on prend les recherches faites par des Européens et des Africains et des recherches faites avec des recherches faites avec des Européens et des Africains et des recherches faites avec des Américains, nous verrons que on ne trouve pas cette évidence-là. Je ne vois pas en Afrique, l'Afrique qui est aujourd'hui la source des esclaves qui sont aujourd'hui devenus des Noirs américains. Il n'y a aucun Africain de souche qui se réclame en étant juif.
Ça, c'est un. Si on part en Afrique, il n'y a aucun Africain qui va se dire qu'il est juif. Cependant, il y a une tribu au Zimbabwe, je crois pas si c'est au Zimbabwe ou au Mozambique, il y a une tribu au Zimbabwe qui s'appelle Lemba. Et cette tribu Lemba, dans leur culture, ils ont des similarités avec ceux des Juifs. Tellement qu'il y a eu euh, des chercheurs qui sont descendus sur place et ils ont remarqué que oui, il est bel et bien vrai que cette tribu a des similarités avec les pratiques juives. C'est la seule tribu en Afrique qui partage cette similarité-là. Et aussi, on sait très bien que la reine de Saba était éthiopienne et que Salomon a eu des enfants avec cette mère éthiopienne qui est en fait une lignée de juifs que l'on retrouve aussi en Afrique. Mais cela n'indique pas que tous les Noirs américains sont juifs parce qu'on sait très bien que les zones où les Noirs américains, leurs ancêtres bien sûr, nos ancêtres, ont été pris étaient des zones côtières. C'était le Gabon, le Cameroun, le Congo, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les zones côtières. Parce que c'était plus facile de prendre des esclaves dans les zones côtières. Et comment ces esclaves-là, qu'on a pris dans les zones côtières, qui faisaient partie d'une tribu bien précise, peut du jour au lendemain se retrouver hébreux. C'est dans ce sens-là que Kyrie Irving et aussi beaucoup d'autres Américains veulent développer une théorie sur leur provenance et sur leur source, ce qui est normal et ce que je comprends parfaitement. Mais si la personne n'est pas bien éduquée et ne dispose pas de tous les faits, partager de la mauvaise information avec une plateforme telle que la NBA, c'est mauvais pour le business. Et c'est ce que Kyrie Irving a fait. Et Kyrie Irving doit vraiment repartir vers l'histoire. Je sais très bien que les Noirs américains ont un sentiment, pas de rancune, mais ils ont, comment dire, quelque chose contre. Ils ont une mauvaise expérience. Ils ont eu une mauvaise expérience ici aux États-Unis dans leur passé. Et ils ont toujours une mauvaise expérience dans le présent avec la brutalité policière, la pauvreté et les différents problèmes sociaux qu'ils rencontrent. Et à cause de cela, lorsque on les empêche de s'exprimer, ils trouvent cela comme étant une réaction d'un système qui est toujours contre eux. Mais revenons avec les propos de Kyrie Irving. Les propos de Kyrie Irving ne sont pas factuels. Ils ne sont pas factuels parce que, comme j'ai dit, lorsque vous regardez la lignée des esclaves, il y a peu qui se réclament hébreux. Il y en a peu. Et Kyrie Irving a utilisé sa plateforme pour partager cette propagande. Et il a été puni. Pourquoi il a été puni? Il faut d'abord que l'on remonte dans l'histoire pour savoir que la communauté juive a toujours été victime de propagande. Et vous rappelez que la propagande qui s'est passée en Allemagne a fait en sorte que l'on assiste à ce qu'on appelle l'Holocauste. C'était une propagande. Donc, la communauté juive ne reçoit pas bien les propagandes parce qu'ils savent où une propagande peut aller. C'est vrai, vous pouvez dire certaines choses, passer votre avis, mais vous ne savez pas la graine ou la semence que vous mettez dans la tête des gens. Si vous dites par exemple que les Juifs sont riches, ok, c'est un statement, c'est une thèse, mais il y aura d'autres personnes qui vont prendre cette thèse-là comme étant une justification pour faire du mal à des Juifs. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque l'on partage l'information, parce que l'information peut être prise d'une certaine manière, et à cause de cette information, cela peut engendrer des actions
dont vous n'avez pas le contrôle. Donc, je comprends le sentiment de la communauté juive qui ne veut pas avoir des propagandes ici et là, parce que les propagandes qui ils ont été victimes ont abouti à des choses atroces. Donc, lorsque il y a une propagande qui n'est pas vraie, on doit stopper cela. On doit stopper cela. Mais Kyrie Irving a toujours eu un comportement assez, je ne voudrais pas dire hautaine, parce que chacun a sa personnalité. Mais la NBA l'a béni. Quand je dis la NBA l'a béni, c'est Dieu qui bénit, mais la NBA lui a ouvert des opportunités. Il se fait de l'argent qu'il ne pouvait pas faire s'il travaillait. Il voyage, son inconnu de tout le monde. Et je dis cela parce que c'est très important de savoir que lorsque quelqu'un vous donne des opportunités, il a des attentes envers votre comportement, il a des attentes envers votre attitude. Et ce que j'ai remarqué avec Kyrie Irving, il a le syndrome de Madonna. Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de Madonna? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin du reste, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres. Je le lis parce que je me rappelle dans une interview, euh, il était passé sur une chaîne ESPN et il avait annoncé qu'il ne jouait plus avec Cleveland. Le jour qu'il avait annoncé ça à la télévision, aucun de ses coéquipiers, spécialement lorsqu'il jouait avec LeBron James, même LeBron James ne savait pas ça. Il est passé à la télévision pour annoncer ça. Et lorsqu'il est passé à la télévision, on lui a demandé pourquoi il voulait quitter les Cleveland. Il n'a jamais été clair. Il n'a jamais été clair. Et on a essayé de lui poser des questions. Je me rappelle, il y avait un journaliste qu'on appelle Steven Smith qui a essayé de poser des questions. Il n'a pas été clair. Et moi, je me suis dit, si tu n'es pas clair à parler, pourquoi tu viens à la télévision? Envoie ton porte-parole. Tu viens à la télévision, on te pose des questions, il ne répond pas. Il est seulement venu faire un statement que moi, je ne joue plus avec Cleveland. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'il est quitté, il est parti à Boston Celtics. Il s'est créé des problèmes avec les joueurs ne voulaient pas jouer avec eux. Et avant même qu'il parte au Boston Celtics, les Boston Celtics étaient arrivés en demi-finale, avant qu'il n'arrive. Et lorsqu'il arrive, je crois qu'ils n'ont même pas avancé aux demi-finales. Et les joueurs se sont plaints de son comportement. Les joueurs se sont plaints du comportement de Kyrie Irving. Il n'est pas, voilà, il est toujours on va pas dire arrogant, parce que je ne veux pas donner des adjectifs qui ne le qualifient pas. Mais j'ai l'impression qu'il sent que le monde est contre lui et le seul moyen pour lui de réagir, c'est de se renfermer et de faire comme bon lui semble, en fait. Et lorsqu'il était donc au Boston Celtics, c'était de la merde. On critiquait son leadership. Quand il jouait. Il y avait même des moments dans le jeu lorsqu'il jouait contre d'autres équipes. On le laissait jouer seul. On ne le faisait pas des passes. Et lorsqu'il voulait, aller au panier, il y avait des gens qui ne faisaient pas des screens pour stopper d'autres joueurs. En fait, c'était de la merde, en fait. C'était, en fait, pour lui montrer que il n'était pas un très bon leader. Malgré ça, on l'a enlevé. Pas enlevé, mais il est parti de Celtic, il est parti au Nets. Il est arrivé au Nets. Il a eu ce problème-là avec le film qu'il a promu, Hebrew, Slave to Hebrew, ou bien Hebrew to Slave, je sais pas quoi. Et quand je vois ça, je me dis quand même que ce qui a envenimé la chose,
c'est Kanye West. Parce que je pense que s'il n'y avait pas le problème de Kanye West, Kyrie Irving aurait toujours son contrat. Mais ils ont remarqué quelque chose, parce que c'est fait deux Noirs qui ont eu pas à être antisémitique de manière claire, mais qui ont été ambigus par rapport à l'antisémitisme. On en a d'abord eu Ye et ensuite Kyrie Irving. Et je me suis dit que pour en faire une leçon, ils ont décidé de punir sévèrement Ye et de punir sévèrement Kyrie Irving. Ce que moi j'aimerais conclure, c'est quoi? C'est que les célébrités, si vous voulez vraiment aider les gens, allez-y créer des hôpitaux, allez-y créer des écoles, ouvrez des business pour que les jeunes puissent trouver du boulot. On n'a pas besoin que vous soyez des porte-parole par rapport aux choses qui n'ont aucun effet sur nous directement. Slave to Hebrew, même si c'est vrai, ça change quoi? Ça change quoi à la condition noire américaine? Ça change quoi à la condition africaine? Ça change quoi dans la sphère du monde, en fait? Ça ne change rien. Je crois qu'il faut utiliser sa plateforme pour attaquer des sujets qui ont un impact sérieux. Et j'ai l'impression que ces célébrités souffrent du fake wokisme, en fait. Ils se croient woke, mais ils ne sont pas woke. Pour moi, si tu es noir, et que tu veux être woke, c'est-à-dire éveillé, comprendre ton histoire, tu dois faire un tour en Afrique. Aller au Sénégal, à l'île de Gorée, parler aux gens qui sont en Afrique. Parce que c'est la terre de tes ancêtres. Si tu n'es pas là en Afrique, tu ne peux pas comprendre ta situation, tu ne peux pas comprendre ton histoire, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas articuler clairement ce qui s'est passé. Et c'est ça le problème du wokisme. Le wokisme, ils prennent des idées ici et là, et ils se disent que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Moi-même, je suis africain, j'ai grandi en Afrique, et j'ai grandi dans 2 pays africains. Il n'y a aucun de ces tribus que j'ai trouvées qui se sont réclamées comme étant hébreux. Et je crois que c'est un courant de la diaspora, spécialement la diaspora américaine, parce que vous savez que la diaspora américaine a eu une rupture dans leur histoire parce qu'ils ne savent pas réellement d'où ils viennent, ils savent seulement qu'ils viennent d'Afrique, ils ne savent pas le pays, ils ne savent pas la tribu et tout ça. Donc pour essayer de reconstituer l'histoire, ils essayent de rassembler des thèses qui, par comparaison, paraissent vraies, mais au fond, restent à questionner. Et ce que je voudrais dire, c'est que Kyrie Irving a fait une erreur. Et je crois qu'avec son comportement sur le terrain de basket, à l'extérieur du basket, et avec ce qui s'est passé avec Yeezy, ça fait en sorte que ces marques-là prennent une décision ferme. Et le problème, c'est que la majorité des grandes marques, la majorité des propriétaires de la NBA, ils sont juifs. Ils sont juifs. Donc, je ne veux pas qu'ils... c'est vrai que la liberté d'expression existe, oui. Je ne refuse pas. Mais trop de liberté d'expression peut amener à des dérapages. Et quelquefois, il faut recadrer la liberté d'expression pour qu'elle ne puisse pas mener ces dérapages-là. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec Kyrie Irving. C'est un très bon joueur. Je l'aime beaucoup. J'aime sa manière de jouer et c'est regrettable qu'il puisse perdre son partenariat avec Nike de cette manière. C'est vraiment très, très regrettable. Mais je crois que d'autres, peut-être, parce qu'on ne sait pas, mais je pense que d'autres
d'autres compagnies vont vouloir le recruter, spécialement les Chinois. Parce que je me rappelle, c'est ce que Dwayne Wade avait fait. Il avait fait un partnership avec une marque chinoise. Tu vois, les Chinois sont là. Donc, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Et je pense pas que les célébrités doivent prendre part lorsqu'ils voient de l'injustice. Mais faire de la propagande sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Voilà. C'était mon deux mots par rapport à ce qui s'est passé avec Harry Irving. Allez, à toutes.